Mon souvenir de Maria est une destruction totale. Plus d'électricité, plus de téléphone. Toutes les infrastructures étaient détruites. C'était vraiment triste. Quand je me suis réveillé à 2 h du matin, le toit s'était envolé. C'était le 15 septembre 2017. À peine quelques jours après Irma, l'ouragan qui a dévasté Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Maria frappe à son tour. Son souffle à 300 km/h s'abat sur l'un des plus petits pays au monde, l'un des plus pauvres de la Caraïbe, la Dominique et ses 73 000 habitants. Rien ne résiste. Ni cette route, ni ces forêts aux arbres décapités, ni cette usine détruite par un cours d'eau aujourd'hui paisible, ni même ce village de pêcheurs balayé par des vagues hautes comme des immeubles de 10 étages. À 2 heures de bateau de la Martinique, c'est le chaos à la Dominique. Plus personne n'a accès à l'électricité. Première urgence pour les bénévoles d'Électriciens sans frontières arrivés très vite sur place, installer des groupes électrogènes pour retrouver l'eau potable. Après Maria, le système de pompage d'eau était totalement hors service. Nous n'avions plus qu'un seul système qui devait aller de village en village. Les gens n'étaient pas contents du tout. Dans la vallée, ils arrivaient à obtenir de l'eau, mais pas dans la montagne, car nous avions besoin de pomper. 56 groupes électrogènes seront installés dans des centres de santé, des écoles, des centres d'hébergement et même des casernes de pompiers. Autre urgence, la distribution de 2600 lampes solaires. Quasiment 100% de l'île était sans électricité. Le premier rapport des équipes sur place a été de mettre en service des petits générateurs électriques de 2-3 kW pour électrifier des centres de santé, des écoles, des endroits stratégiques, finalement pour permettre à la population d'avoir un peu de lumière, mais également, ce qui est très important, de pouvoir recharger leur téléphone portable. On l'oublie souvent, mais c'est très important pour eux. Je suis extrêmement satisfaite de votre travail. Nous sommes très reconnaissants d'avoir reçu toutes ces lampes solaires. Nous les avons reçues très rapidement et pour nous, c'était vraiment une question de sécurité. Viennent ensuite les opérations de plus long terme. Électriciens sans frontières veut alors aller plus loin que l'urgence, jusqu'à participer à la transition énergétique du pays. C'est une première pour Électriciens sans frontières d'avoir tout ce cheminement et d'arriver à mettre en œuvre des systèmes qui permettent à la fois de contribuer au développement d'une petite île comme la Dominique, d'améliorer la résilience du système global, à la fois des populations mais aussi des services collectifs qui sont mis à leur disposition, tout en contribuant à modifier le mix énergétique de l'île. Dans un premier temps, l'énergie solaire sera utilisée par les institutions, notamment les écoles. Mon rêve, c'est d'abandonner le fuel au profit du soleil, du vent, des autres énergies. C'est ça mon rêve. Ce toit, c'est celui d'un centre de santé, une sorte d'infirmerie pour les villages les plus isolés. Ici et dans 5 autres centres, Bénédicte et les autres bénévoles ont formé des Dominiquais à l'installation de panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, à essayer de participer au développement de l'énergie photovoltaïque sur l'île en installant donc 6 kits autonomes sur des centres de santé, ainsi qu'un champ solaire sur un centre de santé. Avec un système d'attache spécialement conçu pour les ouragans. On préconise également d'enlever les panneaux quand il y a vraiment un gros cyclone de force 4 ou de 5 qui va arriver. Et donc c'est tout simple, il y a 4 vis sur chaque panneau
très simple d'enlever. On met les panneaux à l'abri durant le cyclone et le lendemain, on peut remettre les panneaux et l'installation est prête pour refonctionner. Au Roseau, la capitale, ce sont des lampadaires solaires qui ont été installés. Là encore, un petit pas, mais un pas quand même, vers la transition énergétique. En fait, ce qu'on a fait, on a remplacé tous les lampadaires, réutilisé les plots. Ici, il y en a 14 sur toute cette avenue et en tout, on en a donné 25. Petit à petit, la Dominique semble retrouver une vie normale. Plus d'un quart de ses habitants a retrouvé dans l'urgence l'électricité ou l'eau potable grâce à Électriciens sans frontières et à ses partenaires. Et l'action se poursuit. Je pense que l'électricité, quand on l'a de façon automatique, en appuyant sur un interrupteur, on ne se rend pas compte de l'importance que ça peut avoir dans notre vie. On s'en aperçoit quand il y a un événement climatique un peu important et qu'on se retrouve dans le noir. Mais ceux qui vivent dans le noir, ils sont encore 1 milliard et demi à ne pas avoir l'électricité et qui sont dans le noir à 18 h le soir, quand on leur amène la lumière, là, ils s'aperçoivent vraiment de la valeur que peut avoir l'électricité.